Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bienvenue sur les guidances de Kelly Starlight pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance. Alors je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2024, une très heureuse année, avec une bonne santé surtout, c'est le plus important. Et puis le message que je pourrais vous passer ici, ce serait de mettre de l'amour et de la joie dans vos cœurs, de danser la vie, de chanter la vie, de vous aimer, de vous apprécier, d'aimer vos amis, vos proches, votre entourage, d'aimer les gens tout simplement, d'écouter votre humanité, d'écouter votre cœur, de vous protéger bien sûr de toute personne qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, vous chercher à vous nuire tout simplement, être un petit peu néfaste et toxique pour vous. Voilà, protégez-vous de ces personnes, protégez vos animaux, protégez vos enfants, et puis vraiment donnez-vous le meilleur pour vous-même. Voilà, donc très bonne année à vous, très heureuse année, et puis je vous souhaite tout le meilleur. Je n'ai pas fait de guidance ces dernières semaines parce que j'avais vraiment besoin de repos. Il y a beaucoup de choses qui bougent énormément, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Nous-mêmes, je le dis de temps en temps, nous-mêmes on a besoin, nous les médiums aussi, de prendre un temps pour soi, de se reposer parce on travaille beaucoup, même en dehors des vidéos, hein, bien sûr. On reçoit beaucoup de messages. Ça peut être très fatigant. Et puis, on doit aussi être là pour les autres, leur apporter beaucoup de notre énergie parfois. Donc, voilà, c'est important aussi que chacun prenne un temps pour soi, que chacun prenne du repos quand il en a besoin. Donc, voilà. Alors, nous allons voir quels sont les messages pour vous pour aujourd'hui. C'est une guidance intemporelle, donc je ne vous donne pas de date. Alors, si vous voulez vraiment une date, nous sommes le jeudi 4 janvier 2024. Mais bien sûr, vous pouvez voir la vidéo quand vous le souhaitez. Si vous tombez dessus une autre fois, un autre jour, il y aura peut-être un message pour vous. C'est une guidance générale. Alors, je vais la cibler sur le domaine sentimental pour aujourd'hui. Mais vraiment, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez partir. C'est que cela ne vous concerne pas. Il est possible que toute la guidance ne vous parle pas forcément, qu'il y ait quelques messages ou quelques bribes de messages qui résonnent pour vous. Si c'est le cas, prenez seulement ce qui vous parle. Voilà. J'espère que vous allez bien, chers amis. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous vous êtes bien amusés. Pour les personnes qui ont été seules à ces moments de fête, je vous souhaite vraiment de pouvoir vous entourer cette année, de pouvoir trouver de bonnes personnes à vos côtés. Je souhaite également à tous les malades d'aller mieux, ne serait-ce que dans leur tête et dans leur cœur, et d'être bien accompagnés surtout, voilà, dans leur cheminement, que ce soit de guérison ou autre. Allez, trêve de blabla, je vais faire ma petite prière céleste. Vous pouvez passer avec le curseur si vous ne souhaitez pas l'entendre. Et nous allons démarrer le tirage. Bien sûr, évidemment, si vous souhaitez une guidance privée, un contact défunt, un soin karmique, un soin énergétique, un soin de libération karmique
ou un soin énergétique, pardon. Si vous souhaitez une canalisation avec vos guides et vos anges en privé, ou toute autre information, tout autre message que je peux vous donner, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail qui est kellystarlight avec un y @gmail.com. Voilà. Allez, petite prière céleste, vous pouvez passer avec le curseur si vous ne souhaitez pas l'entendre. On prend une bonne inspiration, une bonne respiration. On inspire, on expire. On se calme, on se détend. Cher Créateur, chère Maman Marie, cher Jésus d'amour, cher guide, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à nous, de vous joindre à moi pour cette guidance, pour la partager avec toutes les personnes qui auront envie de l'écouter, qui seront attirées par cette guidance. Je vous demande de nous protéger, de protéger ces personnes, de protéger leurs enfants, leurs familles, leurs animaux, de protéger leur foyer. Je vous demande de nous donner votre lumière, votre amour, votre bienveillance, votre protection bien sûr, et de me faire passer les messages en canalisation et avec les cartes pour toute personne qui tombera sur cette guidance. Je vous remercie. Allez, c'est parti, chers amis. Allons-y. Quels sont les messages pour vous pour ce jour? Alors, évidemment, j'ai un tapis qui bouge. Ça va pas être évident pour battre les cartes. On fera au mieux, tant pis, hein. Allez, quels sont les messages pour vous avec le tarot le Normand, le petit Anis le Normand, pour les énergies de ce jeudi 24, n'importe quoi, 4 janvier 2024. Alors, nous avons l'enfant qui représente ici pour moi votre enfant intérieur, mais qui peut également représenter vos enfants, votre chair, votre sang, qui sont importants pour vous. Nous allons voir ce que l'enfant a à vous dire. Quel est son message? Quel message veut-il vous faire passer? Alors, nous avons les souris, nous avons le chien, nous avons le livre, le cavalier, une dernière s'il vous plaît, on va faire un tirage en 6 cartes, une dernière s'il vous plaît mes chers guides, pour les personnes qui nous écoutent ici. Quel est le message? Quels sont les messages? S'il vous plaît. Alors, ça a du mal à venir. Allez, on se réveille là-haut, s'il vous plaît. Une dernière carte, merci. Hop là. Et nous avons le renard. Alors, en dos de deck, nous avons l'arbre. L'arbre qui représente pour moi votre stabilité, votre équilibre. Il se peut également que vos ancêtres aient un message important à vous faire passer. Il se peut que le message concerne votre famille, votre noyau familial, votre lignée familiale. Excusez-moi, l'énergie. Alors, si vous m'entendez gratter un petit peu ma tête, c'est que l'énergie est très forte
quand j'appelle mes guides à me faire passer des messages en canalisation. Et voilà, j'ai l'énergie forte qui vient sur ma tête. Alors, donc, votre stabilité, votre équilibre ici avec la carte de l'arbre, mais aussi votre lignée familiale et la lignée de vos ancêtres. Donc, votre famille, vos ancêtres vous conseillent d'ouvrir votre cœur, de garder votre cœur ouvert, d'être à l'écoute de votre cœur, de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Alors, c'est peut-être un message pour vous, mais c'est peut-être un message aussi également pour un homme, une personne d'énergie masculine qui doit ouvrir son cœur, qui doit se mettre à l'écoute de son cœur. C'est le message que ses ancêtres lui donnent. Alors, je vais vous les mettre ici en espérant que vous allez bien les voir. Oui. Alors, donc, il se peut ici que l'on parle de l'enfant intérieur de la personne, de vos pensées, de votre cœur, la personne à qui vous pensez, qui doit ici apprendre à ouvrir son cœur, à ouvrir ses sentiments. C'est le message que ses ancêtres lui font passer. C'est peut-être pour vous également, vous voyez, vous transposez. Alors c'est pareil, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, que vous avez une femme dans votre cœur, dans vos pensées, vous transposez selon votre situation. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette guidance, que vous êtes attiré par un homme, le message est soit pour lui, soit pour vous, soit pour les deux. Si vous êtes une femme et que vous aimez une femme, ou si vous êtes un homme et que vous aimez un homme, c'est la même chose. Ok? Alors, on vous dit à vous d'écouter votre intuition, vos ressentis, ou à cette personne également d'écouter son intuition, ses ressentis à propos de sa situation amoureuse ou de votre situation amoureuse. Surtout à propos d'une personne d'énergie féminine qui est néfaste, négative et toxique, soit pour lui, soit pour vous. Donc, je reviens à mon petit tableau. L'enfant intérieur de la personne de votre cœur, de vos pensées, lui parle. Et cet enfant intérieur, le message qu'il veut faire passer à cette personne, c'est « Méfie-toi de toute personne toxique, néfaste et négative qui gravite autour de toi, dans ton entourage, parce que ce sont des personnes énergivores. Ce sont des personnes qui te volent ton énergie, qui te font perdre du temps par rapport à ta situation amoureuse. Par rapport à un lien que tu as avec une personne. Ce lien qui est fidèle, loyal, en amitié ou en amour avec une personne. Donc en fait, la personne de votre cœur, de vos pensées, a dans son entourage des personnes qui lui volent son énergie, qui lui prennent trop de temps par rapport à votre lien à vous, dans lequel il y a de la fidélité, de la loyauté et de l'amour. Cette personne, également, est peut-être trop fidèle et trop loyale à des personnes négatives, toxiques, néfastes, énergivores pour elle. Il est peut-être, ou elle est peut-être, trop fidèle et loyale à des personnes qui lui font perdre son temps, qui peuvent le freiner dans son évolution, dans votre lien à vous. Alors, le conseil pour cette personne, c'est de fermer la page, de tourner une page par rapport à cet entourage négatif, de les laisser derrière elle pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie, avec vous, dans votre lien.
on conseille à cette personne d'aller rechercher des connaissances, d'aller faire connaissance avec soi-même, avec son enfant intérieur, pour avoir des révélations sur des secrets que cachent des énergies toxiques, néfastes et négatives, des personnes qui sont pour lui un frein ou qui sont pour lui énergivores, alors pour lui ou pour elle. On a un message très rapide qui arrive par rapport à cela. Donc cette personne va rapidement prendre conscience parce que la famille céleste lui envoie ce message très fort et très rapidement et va devoir faire preuve de ruse, d'intelligence et de stratégie pour pouvoir s'éloigner, puisqu'on a la personne avec le vélo qui s'en va, s'éloigner de ces personnes énergivores, néfastes, toxiques et négatives. Notamment une femme qui gravite autour de lui, qui est très proche de lui ou d'elle, une énergie féminine négative qui est très très proche de cette personne. Cette personne qui est dans votre cœur, dans vos pensées, ou vous-même, devez prendre une nouvelle direction. Ne plus rester attaché, accroché, fidèle et loyal à des personnes qui vous sont néfastes ou qui sont néfastes à cette personne. Il faut prendre un nouveau chemin, il faut prendre une nouvelle direction. La direction de la chance, de la prospérité, la direction de quelque chose de beaucoup plus chanceux pour vous, d'autres opportunités. Prendre la direction également de nouvelles solutions, pour trouver des solutions. Prendre une direction pour trouver des solutions, pour vous amener des cadeaux, de l'abondance, du bonheur, de l'amour, de la joie dans votre vie. Et c'est un message très fort. Et ce message très fort, c'est que vous devez vraiment couper avec toute énergie négative, toute personne négative dans votre entourage qui veut vous empêcher d'avancer, qui veut vous couper l'herbe sous le pied. Voilà, chers amis, notamment la famille. Des membres de votre famille ou des membres de la famille de cette personne. D'accord? Allez, je continue, je prends un autre jeu. En espérant que les messages vous parlent. Et si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Alors, pardon. Nous allons voir avec le Magic Luna Love quels sont les messages pour vous pour ce jour. Alors, à la coupe, il est possible que vous ayez un rendez-vous avec cette personne ou une discussion, un tête-à-tête, très bientôt, à propos du passé. J'entends que vous allez certainement avoir une discussion avec cette personne très bientôt. Et cette discussion vous amènera des clés, des solutions, des connaissances, des révélations par rapport à des secrets de famille, par rapport à des secrets qu'il a gardés, que cette personne a gardés, par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu dans son enfance, avec sa famille, avec ses parents. Quelle est l'éducation que cette personne a reçue, comment elle a été conditionnée à vivre certaines choses, à avoir certains comportements ou certaines attitudes. On vous dit que cette personne peut être très paranoïaque, avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, se mettre des mauvaises choses dans la tête. Il y a un sentiment d'insécurité qui vient énormément frapper à la porte, c'est ce que j'entends.
un sentiment d'insécurité chez cette personne qui est relativement récurrent dans sa vie. C'est un sentiment, une émotion qui est très forte. Ce sentiment d'insécurité que cette personne a par rapport à beaucoup de choses dans sa vie. Et on vous reparle des activités en duo. Donc cette personne a vraiment envie de partager des moments avec vous, des moments de discussion, mais des moments aussi de partage, de joie, de rire, de complicité. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui nous écoutent ici, quel est le message de la personne, de leur cœur, de leur pensée? Alors, on a la personne féminine qui est maternelle, empathe. Je ne vois pas bien, excusez-moi. Et romantique. Alors, il se peut que ce soit vous qui soyez représenté ici par cette carte si vous êtes quelqu'un de maternel, d'empathe et plutôt romantique. Mais la personne de votre cœur, de vos pensées également, il est possible qu'elle ait un côté très maternel, un côté très protecteur, un côté très sensible, un côté très empathe et très romantique. Donc, à vous de voir si cela parle pour vous ou pour la personne de votre cœur. Mais on vous dit que cette personne se ment à elle-même et il est possible qu'elle vous mente également, qu'elle ne soit pas complètement authentique et complètement vraie avec vous. Il se peut que cette personne vous cache des choses ou vous ait caché des choses, notamment ses sentiments pour vous. Ou sa façon d'être, sa façon de se comporter. Il est possible que cette personne vous ait fait miroiter des choses, qu'elle vous ait fait croire à beaucoup de bienveillance de sa part envers vous, ou qu'elle soit dans la dualité, c'est ce que j'entends avec vous à propos du lien qu'elle a envie d'avoir à vos côtés. J'entends que cette personne peut beaucoup jouer sur l'ambiguïté avec vous, dans un lien amical, dans un lien plus amoureux, plus, voilà, dans du flirt, dans des choses comme ça, dans de la séduction. C'est une personne qui peut avoir besoin de séduire énormément et pour séduire, il est possible qu'elle joue des rôles. Alors, nous allons voir, hop là, cette carte, eh ben, elle est tombée toute seule. Hein. Alors, le passé est très présent dans la tête, dans l'esprit de cette personne. Elle a besoin de vous parler de son passé. Pour que vous compreniez des choses sur elle, sur sa vie, sur ses comportements, ses attitudes, sur le pourquoi du fait qu'elle ne soit pas forcément authentique, qu'elle porte des masques, qu'elle joue des rôles envers vous et envers son entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Nous avons les compromis. Donc, cette personne veut faire des compromis avec vous. Cette personne peut être énergique, impulsive et aventurière. Donc, cette personne peut être peut avoir un caractère assez spontané. Parfois, je dis bien parfois, parce que ça peut aussi être une personne qui est très empathique, très sensible et qui peut parfois se refermer sur elle-même. Ça peut être quelqu'un qui porte des masques, qui joue des rôles. Ça peut être quelqu'un qui aime partir à l'aventure, qui aime vivre des expériences, qui aime rencontrer de nouvelles personnes.
c'est peut-être une personne qui doit faire toujours des compromis avec les autres dans sa vie. Que ce soit dans son travail, au sein de sa famille, au sein de ses amis, de son entourage ou avec vous-même. Qui cherche à vous demander aussi de faire des compromis avec elle. Quel est le message, s'il vous plaît? On vous parle des festivités et on vous parle du miracle. Alors, les festivités, ce sont les sorties, des activités en dehors, des soirées, voilà, un verre dans un bar, un dîner au restaurant, peut-être, je sais pas moi, une sortie bowling, une sortie cinéma, une sortie dansante, voilà. Tout ce qui est festivité ici. Donc, cette personne souhaite faire des compromis avec vous pendant une soirée à laquelle vous allez être présents tous les deux. Et cette personne souhaite qu'un miracle se produise dans votre relation pendant une soirée. Cette personne souhaite que vous lui fassiez confiance. Hop là. Elle a fait une pirouette, la confiance. Donc, voyez vraiment, cette personne fait des pirouettes, joue des rôles, peut-être se montre sous différents aspects pour que vous puissiez vous amener à lui faire confiance. Attention, parce que ici, comme cette personne se ment à elle-même et qu'elle peut vous mentir également, qu'elle peut porter des masques, il se peut qu'elle joue des rôles pour vous amener à lui faire confiance. Alors, nous allons voir avec l'oracle de la voix des âmes quel message l'âme de cette personne peut vous faire passer. On va se connecter directement à l'âme de cette personne pour avoir vraiment les vrais messages, les messages de ce que cette personne ressent réellement au fond d'elle. Alors, à la coupe, nous avons un message de pardon et nous avons les regrets. Donc, cette personne veut se faire pardonner auprès de vous parce qu'elle a beaucoup de regrets, notamment sur ses attitudes et ses comportements envers vous. Alors, nous avons la carte de l'amour. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous, ressent beaucoup d'amour pour vous, mais elle a besoin également de s'apporter de l'amour à elle-même parce qu'il est possible qu'elle n'en ait pas reçu ou pas assez dans son enfance, dans son adolescence, dans sa jeune vie. Et on a aussi encore le message de pardon, donc elle doit se pardonner à elle-même de ne pas s'aimer assez, de ne pas s'apporter assez d'amour. Elle doit se pardonner, cette personne, parce qu'elle ne s'est pas apporter de l'amour véritable. Et c'est pour ça qu'elle ment aux autres et qu'elle se ment à elle-même. Allez. Cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Elle a un message pour toi, un message pour vous. Elle veut te parler directement. Alors, cette personne a un message d'alerte pour toi. Elle veut t'alerter sur quelque chose. D'accord? Alors, elle veut t'alerter sur le fait que tu es très importante à ses yeux, que tu es très importante pour elle. Mais elle veut aussi t'alerter sur le fait que cette personne, elle est dans la dualité. Avec ses sentiments, avec ses émotions, avec ce qu'elle ressent. Elle te dit, ce n'est pas moi. La plupart du temps, mon attitude et mes comportements, je ne suis pas moi-même dans mes attitudes et mes comportements. Et je veux que tu me pardonnes pour ça. Je veux me faire pardonner. Sache que ça me met en colère d'être divisée comme ça,
d'avoir ces attitudes et ces comportements envers toi. Je ne suis pas heureux de ça, je ne suis pas content d'être comme ça, de me présenter comme ça à toi. Et vraiment, alors c'est les messages que je reçois en canalisation directement, hein. Je ne suis vraiment pas content de moi, je suis déçue de la façon dont je te traite, dont je me comporte avec toi. Ça me met très en colère. Je n'accepte pas de me comporter comme ça avec toi, mais je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Alors, sur l'autre partie du paquet à la coupe, nous avons un message d'amour. Donc vraiment, cette personne ressent beaucoup d'amour pour toi. Hop là, je vais y arriver. Cette personne voudrait vraiment du bonheur avec toi. Et elle voudrait vraiment s'apaiser, apaiser ses émotions, apaiser ses angoisses, ses peurs, ses craintes. Allez, quel message particulier veut-elle te donner? Qu'est-ce que son âme a à te dire? Alors sache, si tu ne le sais pas, si tu ne connais pas exactement ce qu'est l'âme d'une personne ou ce qu'est ton âme, c'est l'énergie qui est véritable en toi. L'âme d'une personne ne peut pas mentir. L'âme dit toujours la vérité. Alors pourquoi je dis ça? Parce que notre personne est faite d'un esprit, d'un cerveau, d'un cœur, d'un corps et d'une âme. Le corps est le véhicule de notre âme. Notre esprit, notre tête, nous sert à imaginer, à créer des choses, nous sert à nous alerter sur nos douleurs, nos souffrances, etc., nos émotions, nos sentiments, nous sert à viser des objectifs, mais notre esprit peut nous jouer des tours également. Justement par rapport à nos sentiments et nos émotions, suivant le parcours qu'on a fait, suivant ce qu'on a vécu. Donc attention à notre esprit, attention à notre tête, à notre mental. Le mental comporte notre ego. Et notre ego est là normalement pour nous protéger de situations de danger, etc. Mais notre mental ego peut nous mettre en surprotection parce qu'on a souffert dans le passé, parce qu'on a vécu des douleurs. Et instinctivement, l'ego va protéger la personne de tout ce qui peut représenter un danger. Et parfois, notre mental peut nous apporter des messages d'alerte erronés à cause de nos souffrances antérieures. Donc, l'esprit peut nous jouer des tours, le cœur peut nous jouer des tours, mais l'âme dit toujours la vérité. Hop, alors, quel est le message de cette personne pour toi? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'est-ce que son âme a à te dire? S'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges, mes anges gardiens. Alors, quel est le message pour toi? Le message, c'est que cette personne est en processus de libération. Justement, par rapport aux mensonges qu'elle se fait à elle-même et qu'elle te fait à toi, à ses mauvaises attitudes et ses mauvais comportements envers toi. Elle veut se libérer de ça et elle va se libérer. Quoi d'autre? Eh bien, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées dans le paquet. Regarde. Alors, elle te parle bien à toi, cette personne. Elle s'adresse à toi. Elle veut vraiment t'apporter des messages à toi. Alors,
le message pour toi, c'est que cette personne veut vraiment apaiser ses sentiments, ses émotions, son cœur. Elle veut apaiser son mental également. Elle veut vraiment se faire pardonner. Elle veut te demander pardon. Elle est plus à l'écoute de la spiritualité, des messages spirituels de ses guides, de la famille céleste qui lui conseillent de vraiment travailler sur son apaisement émotionnel, son apaisement mental et sur le fait qu'elle doit se pardonner à elle-même et te pardonner, te demander pardon, voilà, pardon. C'est venu, le message est venu plusieurs fois. Hein. Pardon, pardon, pardon. Voilà, c'est vraiment très fort. Pardon, pourquoi? Parce que cette personne regrette ce qu'elle t'a fait, regrette l'attitude et les comportements qu'elle a eu envers toi, regrette le mal, la souffrance qu'elle a pu te causer. Elle regrette certains de ses agissements envers toi. Cette personne, à cause du fait qu'elle se ment à elle-même, qu'elle a des mauvaises attitudes, des mauvais comportements envers toi, reçoit de la souffrance physique. Son corps lui parle. Son corps l'alerte, lui donne des alertes. Attention, tu fais des bêtises. Attention, tu es en train de te faire souffrir toi-même et tu es en train de faire souffrir la personne que tu aimes. Donc, voilà. Étant donné que cette personne écoute le mauvais côté de son esprit, de son mental, de son ego, parce que elle n'est pas authentique, elle n'est pas totalement elle-même, et que ses émotions lui font mal, lui font peur, lui créent des angoisses, eh bien c'est son corps qui lui parle. Son corps lui parle, son corps souffre, son corps lui envoie un signal d'alerte à propos de sa souffrance émotionnelle parce que cette personne ne veut pas aller vers son abondance. Et son abondance, c'est vous, c'est toi. Cette personne ne comprend pas que vous avez une relation karmique. Et que dans cette relation karmique, elle doit faire son travail sur elle-même. Cette personne doit travailler sur le fait de se retrouver véritablement avec elle-même, de retrouver ses émotions, ses sentiments, son esprit positif, de faire un vrai travail sur elle, puisqu'on a la relation karmique. C'est aussi, la relation karmique, c'est aussi la relation qu'elle a avec elle-même, cette personne. Donc en fait, le karma, c'est tout ce qu'on doit nettoyer, libérer, etc., évacuer. Donc cette personne, le message que ses guides lui envoient, c'est ça. Tu as une relation karmique avec toi-même, tu as un karma à débloquer, à libérer, à nettoyer. Et tant que tu ne le feras pas, tu vas être en souffrance physique. Parce que tu n'écoutes pas tes émotions, tu n'écoutes pas tes sentiments, tu n'es pas vrai et authentique avec toi-même et avec la personne de ton cœur. Et du coup, eh bien, tu souffres en permanence. Tu souffres mentalement, psychologiquement, moralement, physiquement et émotionnellement. C'est lourd là, c'est lourd. Donc forcément, tu as besoin d'aide. Alors, c'est pas vous qui regardez cette vidéo, c'est votre autre, la personne de votre cœur. Elle a besoin d'aide, mais elle ne veut pas demander d'aide parce qu'elle n'est pas encore à l'écoute de tout ça, ou pas complètement. Allez, on avance parce que sinon la guidance va être beaucoup trop longue. Alors, nous sommes à 39 minutes. Oh oui, là 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 là. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner? Allez, je termine avec un message des réponses angéliques. J'aurais voulu vous apporter beaucoup plus de messages parce que je suis quelqu'un de très généreux. J'adore voilà, avoir plein de messages. Mais voilà, il faut limiter parfois les choses parce que sinon le timing est un peu trop long pour vous et pour le chargement également de la vidéo. Donc voilà.
Ne m'en voulez pas pour ça. Alors, est-ce que j'ai tout? J'ai pas... Non. Ah oui, il me semblait bien qu'il me manquait des cartes. Ouh là là, les coquines, elles se sont cachées. Alors, quel est le message pour conclure cette guidance pour vous qui regardez cette vidéo? Quels sont les messages de votre autre, de la personne, de vos pensées, de votre cœur pour terminer cette guidance? Alors, à la coupe, nous avons nul besoin de s'inquiéter. Donc ça, c'est un message pour vous. Ne vous inquiétez pas, car la personne de vos pensées, de votre cœur a beaucoup d'amour pour vous. Elle ressent énormément d'amour pour vous. Donc ne vous inquiétez pas et ne vous inquiétez pas parce que le divin, la famille céleste, œuvre à vos côtés. Elle œuvre aux côtés de cette personne également et elle fait tout son possible pour lui envoyer les bons messages et pour que cette personne opère son travail sur elle-même. Nous avons également écouté votre intuition. Donc ça, c'est aussi pour vous. Mais c'est aussi pour votre autre. Soyez à l'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre intuition, chers amis, par rapport à la personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce que cette personne peut vous dire? Eh bien, et les messages ont vite sauté. En dos de deck, n'arrêtez pas. Donc vous n'arrêtez pas votre progression, n'arrêtez pas votre chemin, votre avancée personnelle. N'arrêtez pas non plus ce lien qui est important pour vous, ce lien karmique, ce lien avec la personne de votre cœur. On vous dit également, et on dit également à votre autre, n'arrête pas ta progression, n'arrête pas de travailler sur toi parce que c'est nécessaire pour ton bien. Alors, on vous dit à vous, lâchez prise. Et on dit à cette personne, la personne de votre cœur, de vos pensées, de lâcher prise sur son mental égo qui veut le surprotéger, qui veut, entre guillemets, détruire votre relation parce que notre ego, notre mental égo peut être destructeur, peut être négatif. À cause de quoi? À cause des peurs, des angoisses, du stress, des souffrances, des douleurs antérieures du passé qui restent trop présentes. Donc on conseille à cette personne de lâcher prise émotionnellement sur ses craintes, ses peurs, ses angoisses. Qu'avons-nous d'autre? La dernière, on vous parle de rétablissement. Donc on vous dit ici que la personne de votre cœur va se rétablir, c'est comme une guérison. Cette personne doit opérer une guérison sur elle-même, en elle-même, parce que cette personne a pu manquer d'amour dans sa vie, peut être en manque d'amour et peut oublier de se donner de l'amour à elle-même ou ne pas savoir le faire. Donc cette personne est en processus de guérison et de rétablissement par rapport à l'amour qu'elle n'a pas reçu ou qu'elle ne se porte pas à elle-même et donc qu'elle ne peut pas vous apporter. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu, que les messages vous ont parlé, qu'ils ont vibré, résonné avec vous. J'espère que grâce à ces messages, vous comprenez mieux la situation. Alors attention, gardez votre libre arbitre. C'est possible que cette guidance ne parle pas à tout le monde, qu'elle ait des messages bien précis pour certaines personnes. Donc mettez-le moi bien en commentaire s'il vous plaît, si la guidance vous a parlé, si ça touche votre situation personnelle, si vous vivez cela avec cette personne. Ça me fera grand plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci aux abonnés qui sont déjà présents. Merci pour votre écoute. Pour votre fidélité, merci voilà, de m'avoir accueilli chez vous. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, encore une fois. Écoutez votre intuition, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du respect.
et amenez-vous de la joie surtout. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.